Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre un exercice pour le chapitre nombre réel porté sur la valeur absolue. On commence. Montrons que pour tout x appartient à R, la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à x au carré moins x plus 1. Alors, pour démontrer cette inégalité, on commence par soit x appartient à R, quelconque. Alors, pour enlever la valeur absolue, on va distinguer les cas. Donc, il faut savoir le signe de x moins 1. Est-ce que x moins 1 c'est un nombre positif ou négatif? Donc, c'est pour cela on va commencer par le cas si x supérieur ou égal à 1. Alors, dans ce cas-là, x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, la valeur absolue de x moins 1 n'est autre que x moins 1, puisque x moins 1 c'est un nombre positif. Montrons que la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à x au carré moins x plus 1. Ça équivalent à montrer que on a la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Donc c'est x moins 1 inférieur ou égal à x au carré moins x plus 1. Ça équivaut à démontrer que on va déplacer le premier membre vers le second membre. Donc il reste ici 0. Inférieur ou égal à x au carré moins x, c'est moins 2x. 1 plus 1, c'est 2. Alors il suffit de démontrer que ce trinôme est positif. Alors pour cela, on va calculer delta. On a delta, c'est b au carré, donc c'est moins 2t au carré, moins 4 fois a. C'est 1 fois c, c'est 2. Est égal 4 moins 8 est égal moins 4 qui est un nombre strictement négatif. Donc, le signe du trinôme x au carré moins 2x plus 2, c'est le signe de a. A est positif, donc x au carré moins 2x plus 2 est positif. Et ça équivalent à, puisqu'on a des équivalences successives, donc x au carré moins 2x plus 2 est positif, équivalent à la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à x au carré moins x plus 1. Deuxième cas, on a traité le cas où x est supérieur ou égal à 1, donc il reste le cas si x est inférieur strictement à 1. Donc c'est pas la peine de répéter la valeur de 1, c'est pour cela que j'ai pris que x est inférieur strictement à 1. Alors dans ce cas-là, on a x moins 1 est un nombre strictement négatif, ce qui implique que la valeur absolue de x moins 1 est égale son opposé, c'est 1 moins x. Donc maintenant, dans le cas où x est inférieur strictement à 1, on va démontrer que la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à x au carré moins x plus 1. Montrons dans ce cas que la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou est égale à x au carré moins x plus 1. Ça équivalent à, on a dans ce cas, la valeur absolue de x moins 1 c'est 1 moins x. Donc je remplace 1 moins x est inférieur ou égal à x au carré moins x plus 1. On a le 1 se trouve dans les deux membres, donc je peux enlever le 1 et aussi le moins x. Et donc ça équivalent à x au carré est positif. Et cette inégalité, elle est vraie. Est vraie pour tout x appartient à R, en particulier pour tout x inférieur strictement à 1. Puisque x au carré est positif, donc avec les équivalences successives, on peut déduire que la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à x au carré moins x plus 1. Donc dans les deux cas, on a démontré que cette inégalité est vraie. Donc on va noter ça. 1, 2. De 1 et 2, on déduit que pour tout x appartient à R, on a la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à x au carré moins x plus 1. Passons maintenant à la question numéro 2. Soit f la fonction définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini par f de x est égal à x sur x plus 1.
Alors on va montrer que f est une fonction croissante sur le fermé 0 plus l'infini. Alors on va utiliser la fonction dérivée. 0 plus l'infini c'est un fermé, donc on va travailler sur l'ouvert, soit x supérieur strictement à 0. On va calculer f' de x. f' de x est égal à la dérivée de x sur x plus 1. Rappel, la dérivée de u sur v est égale u' fois v moins v' fois u sur v au carré. Donc f' de x est égal, dans le dénominateur je mets x plus 1 tout au carré, donc c'est x' facteur de x plus 1 moins x plus 1 tout prime fois x. La dérivée de x c'est 1, donc on aura x plus 1, et la dérivée de x plus 1 aussi c'est 1, moins x sur x plus 1 tout au carré. X moins x c'est 0, donc il reste que 1 sur 1 plus x tout au carré qui est positif. J'ai pas besoin d'écrire strictement positif puisque je veux démontrer seulement que la fonction est une fonction croissante. Donc f est croissante sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors maintenant on va déduire que pour tout x, y appartient à R, la valeur absolue de x plus y sur 1 plus la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x sur 1 plus la valeur absolue de x plus valeur absolue de y sur 1 plus valeur absolue de y. Alors on va utiliser la monotonie de la fonction f. Remarquons que ici on a la valeur absolue de x plus y et la valeur absolue de x et la valeur absolue de y. Alors ici, on pense directement à utiliser l'inégalité triangulaire. D'abord, je commence par soit le couple xy appartient à R au carré, c'est-à-dire que x appartient à R et y appartient à R. On a, d'après l'inégalité triangulaire, c'est que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Comme la valeur absolue de x plus y est positive et la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est un nombre positif et la fonction f est croissante sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc comme ça joue le rôle d'un nombre x1 et la somme joue le rôle d'un nombre x2. Donc si on a x1 inférieur ou égal à x2 et la fonction f est croissante, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. C'est-à-dire que f de la valeur absolue de la somme est inférieur ou égal à f de la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Or, l'expression de f de x c'est x sur 1 plus x. Donc, je vais mettre à la place de x la valeur absolue de x plus y. Donc, ça implique que la valeur absolue de x plus y sur 1 plus la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à, et maintenant, je mets à la place x la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc, on aura la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y sur 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Alors maintenant, on va écrire cette fraction en somme. Donc ça, inférieur ou égal à la valeur absolue de x sur 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y plus la valeur absolue de y sur le même dénominateur, c'est 1 plus la valeur absolue, il manque une barre ici, c'est la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Ici, j'ai la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y.
mais je veux seulement la valeur absolue de x. Et comme, donc je vais comparer 1 plus la valeur absolue de x avec 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc on sait que 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est supérieur ou égal à 1 plus la valeur absolue de x, puisque la valeur absolue de y c'est un nombre positif. Et de même, 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est supérieur ou égal à 1 plus la valeur absolue de y. Alors, par passage à l'inverse, puisque les nombres sont strictement positifs, on a ça c'est super strictement positif et super strictement positif. Donc 1 sur 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus la valeur absolue de x. Et 1 sur 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus la valeur absolue de y. Alors, pour déduire, il suffit de multiplier les deux membres de la première inégalité par la valeur absolue de x qui est un nombre positif et la deuxième inégalité par la valeur absolue de y qui est aussi un nombre positif. Donc, on aura la valeur absolue de x sur 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus 1 plus la valeur absolue de x. Et maintenant, je vais multiplier les deux membres de la deuxième inégalité par la valeur absolue de y. Donc, on aura la valeur absolue de y sur 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieur ou égal à la valeur absolue de y sur 1 plus la valeur absolue de y. Et tout ça implique, donc la somme, je vais sommer les deux inégalités membre par membre. Donc la valeur absolue de x sur 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y plus la valeur absolue de y sur 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieur ou égal à la valeur absolue de x sur 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y sur 1 plus la valeur absolue de y. Donc on va noter cette inégalité étoile et cette inégalité double étoile. Donc 2 étoiles et double étoile, on peut déduire que la valeur absolue de x plus y sur 1 plus la valeur absolue de x plus y est inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y sur 1 plus la valeur absolue de y. Et finalement, puisque ça c'est vrai pour x et y varient dans R, donc pour tout x et y varient dans R, c'est-à-dire que le couple x et y appartient à R au carré, on a la valeur absolue de x plus y sur 1 plus la valeur absolue de x plus y est inférieur ou égal à la valeur absolue de x sur 1 plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y sur 1 plus la valeur absolue de y. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.